Bonjour à toutes et à tous. Si nous nous retrouvons ce soir en forêt communale d'Altkirch, c'est pour vous faire part de nos projets et de nos interventions. Ce soir, je suis avec Alain Robert, agent de l'Office national des forêts sur notre secteur, Émile Jean Vibrecht, conseiller municipal délégué chargé de l'environnement à Altkirch, et moi-même, Philippe Depierre, conseiller municipal délégué chargé du patrimoine forestier. Bienvenue ici dans cette partie de forêt commodément appelée forêt du parcours de santé ou forêt du Vita, qui a connu une histoire un peu singulière puisque ici on aurait pu trouver aujourd'hui des bâtiments, des parkings, des voitures, etc. puisqu'il y avait à la fin des années 60 un projet de construction de lycée agricole. Alors l'ONF avait la gestion de cette forêt jusqu'en 1970 et de 1970 à aujourd'hui pratiquement, il n'y a plus d'intervention ni de soins culturaux au sein de cette forêt, si ce n'est le long des linéaires du parcours de santé et du chemin principal là, qui va du stand de tir et qui sort à l'arrière du massif sur la petite route de Vierzing. Et tout récemment, en 2018, la ville a bien voulu reconfier à l'ONF la gestion de ces 26 hectares qui étaient restés en libre développement. La forêt a poussé naturellement, sans soins culturaux particuliers. Mais il faut quand même noter qu'en 68 et 69, en prévision de l'implantation du lycée, il y avait eu de grandes coupes déjà réalisées ici, des coupes rases, des coupes à blanc. Et la forêt a pu repartir grâce au rejet de souche ou aux petits semis qui étaient présents dans la strate végétale au sol. Et puis les graines qui étaient en dormance. Alors on a aujourd'hui une forêt qui est âgée entre 40 et 70 ans, on va dire, dans laquelle on ne trouve pas de ce fait de très très gros et vieux arbres. Mais bon, ça viendra progressivement avec le temps. Alors cette forêt, elle est belle, elle est intéressante, elle est diversifiée, elle est très fréquentée puisque nous sommes dans un coin le plus fréquenté de la forêt communale d'Altkirch. On a beaucoup d'arbres qui sont malades, qui sont cassés, qui sont renversés. Et pour pouvoir accueillir en toute sécurité le public, il faut faire des interventions de sécurisation dans un premier temps, mais également d'amélioration du site pour avantager quelques essences qui sont en souffrance. Je pense notamment aux chênes qui supportent mal la concurrence des autres feuillus, mais également quelques espèces rares comme l'érable plane ou le merisier qui est peu représenté ici également. Nous allons donc dès ce mois d'août commencer une première intervention simplement le long du petit sentier, charmant petit sentier qui serpente à travers la parcelle 12, puisqu'il y a notamment une course de vélo qui est prévue le 12 septembre par le Vélo Club d'Altkirch, ici, l'épreuve dite des 3 heures d'Altkirch. Donc il faut déjà sécuriser rapidement en priorité ce sentier. Et ensuite nous opérerons ce que nous avons déjà fait dans une autre partie de ces 26 hectares l'année dernière, en 2019, une coupe complète de sécurisation et de mise en valeur des arbres intéressants. Venir au travers de ma délégation, donc c'est-à-dire la transition énergétique et environnementale. Alors concernant la gestion de la forêt, donc c'est un élément fort de la démarche. Et je rappellerai que les forêts en fait ont 3 fonctions importantes. C'est vrai qu'elles sont récréatives, donc elles accueillent des gens de façon régulière. C'est le cas du parcours Vita et de la future piste finlandaise qui va être mise en place. Elles ont aussi une fonction de production, donc ça a été bien décrit par Alain Robert de l'Office national des forêts, mais elles ont aussi une fonction importante en matière d'environnement. C'est-à-dire que les forêts sont à la fois des puits de carbone, on en parle beaucoup en ce moment par rapport au changement climatique, donc la santé des forêts est importante pour cela. Elles ont aussi un rôle de protection des aquifères, donc des nappes souterraines, donc elles interviennent dans le cycle de l'eau de façon importante. Et une troisième fonction aussi qui n'est pas négligeable, c'est qu'elles sont des pôles de biodiversité, donc elles abritent à la fois des populations d'insectes, de mammifères, et puis bien sûr des végétaux qui sont intéressants à tout point de vue. Et du coup, la commune donc envisage de développer ou d'accentuer cette fonction environnementale en développant d'une part un sentier pédagogique,
botanique dans la parcelle 12, hein, donc c'est la parcelle où on se trouve actuellement, qui a pas mal de diversité végétale et qui présente un réel intérêt à faire de la pédagogie sur cette question. Et puis donc l'idée, ça serait d'aller encore un peu plus loin en favorisant le pôle biodiversité, en réfléchissant, donc c'est une réflexion qui est en cours, hein, elle n'a pas abouti, à éventuellement une réserve biologique qui permettrait justement d'être on va dire un réacteur de biodiversité. Donc c'est une petite partie de la forêt qui serait livrée à elle-même et qui pourrait donc du coup, par le développement de la biodiversité, irriguer l'ensemble du massif. Alors pour compléter l'information par rapport aux coupes de bois, on projette ici dans cette parcelle 12 cette coupe de sécurisation, mais également de mise en valeur, comme je le disais tout à l'heure, des arbres intéressants, précieux ou remarquables. Pour ce faire et pour pouvoir circuler, chercher les bois, nous devons au préalable implanter un réseau de circulation pour le tracteur forestier, pour la préservation du sol. Il y a en tout sur cette parcelle 12 qui fait une dizaine d'hectares, environ 600 mètres cubes qui pourraient être prélevés. Alors le chiffre peut paraître comme ça important dans l'absolu, mais rapporté à la surface, c'est tout à fait acceptable. C'est ce que nous avons fait l'année dernière, en 2019, dans la parcelle numéro 14, qui est de l'autre côté du chemin principal. Nous avions sorti même un peu plus, je crois 700 mètres cubes, au titre des arbres malades, secs, fragiles et de l'amélioration des arbres intéressants. Aujourd'hui, on ne voit plus grande cicatrice de cette intervention. Je crois que le paysage a repris le dessus et c'est tout à fait acceptable. Par la même occasion, avec les recettes issues de la vente de ces bois, on a pu procéder à la réfection généralisée du chemin principal en l'empierrant correctement entre le réservoir d'eau là qui est au-dessus de nous jusqu'à la sortie du massif sur la petite route d'Irzing. On a également, par la même occasion, puisqu'on avait des engins sur place, créé une petite mare forestière le long de ce même chemin. Une petite mare qui fonctionne bien puisqu'elle retient bien l'eau tout au long de la saison. Là, elle est remplie aux 2/3 pratiquement, malgré la période sèche. Donc on a bon espoir qu'elle fonctionne bien, qu'elle amène un puits de biodiversité à cet endroit-là.